Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir une généalogie, c'est-à-dire créer des personnes et créer des liens de parentèle entre elles. Une fois que vous avez installé le logiciel, vous le lancez et vous arrivez sur cet écran d'accueil. Cet écran d'accueil va vous permettre de commencer votre arbre en créant une nouvelle généalogie. Vous avez aussi l'aide du logiciel. Vous allez pouvoir ouvrir ou rechercher des dossiers déjà présents sur l'ordinateur ou ouvrir un fichier GEDCOM. Un fichier GEDCOM, c'est un format d'échange. Il y a une vidéo spéciale sur ce type de fichier. Vous avez ici les dossiers récemment ouverts. Ici la partie pour sauvegarder et restaurer votre dossier. Et puis là l'accès au site internet du CDIP, le service mesart.net pour mettre votre généalogie sur le site, l'espace utilisateur, le forum ou le guide de généalogie pour savoir comment réaliser vos recherches généalogiques. On va donc tout d'abord créer un nouveau dossier. Pour cela, on clique sur Créer une nouvelle généalogie et tout en haut, dans la partie Création de nouveau dossier, on va mettre un nom de famille. Je mets ici le nom de famille, je crée le dossier. On arrive d'abord sur cet écran, on va remplir les premières informations que l'on a sur soi, sur sa famille. Je vais mettre Dessieux Yann-Pierre Daniel, sexe masculin, né on va mettre le 19 avril 1965. On va mettre le lieu, quand. Le logiciel ici nous propose la ville, on tape sur Entrée. On verra plus en détail tout à l'heure comment régler cet affichage et le choix des communes. Nous allons créer le père. Tout se saisit en minuscules. C'est le logiciel qui mettra automatiquement les noms en majuscules, les prénoms en minuscules, sauf la première lettre bien sûr. Le 13 novembre 1942. Pour la date de naissance, là aussi vous saisissez que les chiffres. Le nom de la mère, né là le 16 juin 1944. Si j'ai que ça pour l'instant, eh bien je vais pouvoir valider ma saisie. J'arrive ici sur l'arbre généalogique que vous aurez tout le temps pour travailler. L'arbre généalogique ici, l'écran de saisie en bas. Dans l'écran de saisie, vous avez la naissance, le baptême, l'union, il faut d'abord créer un conjoint, on le verra, le décès, l'inhumation. Ici, on met la date, le calendrier grégorien, on pourra choisir grégorien ou révolutionnaire pour la partie de la révolution, le lieu dit. Là j'ai un peu plus d'informations. Je vais mettre clinique de la Providence. Je vais pouvoir compléter ici le lieu de naissance. Vous voyez automatiquement quand on clique dans la zone, j'ai cette zone pour le lieu qui apparaît. Je commence à saisir. Le logiciel effectue des propositions en fonction de ma saisie. Falaise, falaise, la falaise ou la falaise dans le 78. Si vous cliquez sur ce bouton choix des pays, vous allez choisir les pays que vous souhaitez utiliser pour cette recherche. La Belgique, la France, vous pouvez aussi par exemple cliquez sur la Suisse si vous avez des ancêtres dans ce pays, la Suisse. Et vous choisissez ici ce que vous souhaitez voir apparaître. Pour la France, par défaut, c'est la ville, le code INSEE et pas le code postal. Vous pouvez choisir le code postal si vous voulez, mais préférez le code INSEE qui est vraiment l'identifiant de la commune. La région et le pays. Ici, c'est Falaise dans le département 14, le Calvados. Je clique deux fois. Voilà. Et je peux ici cliquer ici dans la case pour créer le père de Daniel, le grand-père de Yann. Je clique ici et je crée la grand-mère. Daniel et Odette ici ont eu deux autres enfants. Eh bien, je vais cliquer sur cette icône, ajout d'un enfant. Toutes les icônes de création de personnes sont ici. Le père, la mère, ajout d'une union, ajout d'un enfant, ajout d'un frère ou d'une sœur. Et ici, c'est pour créer une fiche isolée, pour créer une autre branche si on le souhaite. Je vais donc cliquer sur ici, ajout d'un enfant. J'ai deux autres enfants à créer. Je vais mettre deux enfants. Ici, je peux choisir la mère au cas où il y en aura plusieurs, on le verra tout à l'heure.
je vais mettre ici les autres prénoms. Le sexe masculin. Les premières fiches, vous serez obligé de mettre le sexe. Mais au fur et à mesure, il s'apercevra que pour Patrick, c'est un homme, donc il mettra automatiquement masculin. Et là, on va remplir la date de naissance. Si on l'a, effectivement. Ici, on va remplir la date de naissance. Si je ne sais pas, j'ai une approximation. Je sais que la personne est née vers 1960. Je mets 1960 et CA pour environ ici. Le logiciel m'indique d'ailleurs qu'aujourd'hui, la personne a 53 ans. C'est à quand là aussi, première fiche, entrée. Deuxième fiche, des cieux féminins. Là, on a la date exacte de naissance, le 12 avril 1972. Ici, c'est à Saint-Lô. Et ici, ensuite, on valide. Voilà, maintenant, eh bien, pour Odette et Daniel, j'ai Patrick, Yann, Pierre, Daniel et Agnès. Là aussi, si on veut rajouter des frères et sœurs à Daniel, on va cliquer sur ses parents, pourquoi pas, et on va rajouter ici ajout d'enfants, et on va pouvoir créer deux autres enfants. Arlette, Annie, j'ai oublié un autre enfant, donc je mets 3 enfants ici, et je rajoute ici, je vais mettre Laurent. Il me demande qui est la mère. Amé Marie-Françoise, je valide. Voilà, je n'avais pas mis le sexe tout à l'heure, je remets. Et au fur et à mesure, vous voyez, je vais créer mon arbre généalogique. J'ai déjà Yann ici, ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, et ici ses oncles tantes. Je vais cliquer 2 fois sur Daniel. À chaque fois que vous cliquez 2 fois sur une personne, c'est la personne qui devient le personnage central de l'arbre, avec son ascendance, sa descendance, les frères et sœurs si on les affiche. Daniel ici, il a eu un deuxième conjoint. Je vais donc recliquer ici sur ajout d'une union. Martin, Thérèse. Je crée la deuxième fiche. Ce couple a eu un autre enfant. Je vais donc cliquer ici sur l'icône ajout d'un enfant. La mère des enfants de Martin Thérèse, veuillez choisir, c'est bien des cieux, c'est bien lui. Nombre d'enfants 1, prénom Christophe. Voilà, il est né le 10 novembre 1974. Là, je peux cliquer 2 fois aussi, directement sur quand, voilà, et je valide. J'ai donc créé Daniel, 2 conjoints et ses enfants. Je veux saisir les parents d'Odette. Je vais cliquer 2 fois dans sa fiche. Elle devient le personnage central et maintenant, je vais créer son père. Je vais cliquer ici pour créer la mère. Je crée la fiche. A noter ici que pour Odette, née le 16 juin 1944, le logiciel m'indique ici qu'il y a un petit problème de cohérence. Vous voyez, si je clique ici sévère sur Odette, voilà, donc là c'est à surveiller. Je clique ici et le logiciel m'indique qu'Odette, attention, l'âge de la personne à la naissance de ses enfants, eh bien, elle a 14 ans. 14 ans pour le premier enfant. Parce que Patrick, on a dit qu'il était né vers 1960. Effectivement, on s'est trompé. Ce n'est pas vers 1960. Donc là, on va changer, on modifie, on met sa date exacte de naissance que l'on a eue. Je valide, vous voyez, c'est passé au vert. Donc le logiciel, au fur et à mesure, va contrôler votre saisie, voir si vous faites une erreur de saisie ou de recherche. Donc voilà, l'arbre généalogique ici commence à s'étoffer et à s'agrandir. On va pouvoir continuer ici sur les arrière-grands-parents de la personne de départ ici. L'arbre s'agrandit. Daniel, effectivement, on a vu qu'on lui a rentré 2 sœurs et un frère. Et bien ici, je peux cliquer dans la case de la personne, ici, et créer un conjoint, une union. Je crée la fiche de Patrice Lahaye. Ce couple là aussi a eu des enfants, toujours l'icône d'un enfant, et là je sais qu'ils ont eu 2 enfants. Je vais remplir. Jeanne,
alors là, je sais qu'elle est née après une certaine date. Donc je vais mettre après 1975. Là est Yves. Lui, il est né avant 1974. Je valide. Donc là, par exemple, si on regarde bien, j'ai Daniel, sa sœur Arlette, Yves et Jeanne, les enfants d'Arlette. J'ai donc ici créé les cousins de Patrick, de Yann, d'Agnès et de Christophe. Donc vous voyez, d'une manière simple, on va pouvoir créer les fiches et créer les liens de parenté entre les personnes. Donc à chaque fois que vous voulez créer un lien de parenté sur un individu, je vous conseille de cliquer 2 fois sur la personne et après vous allez choisir le père, la mère, une union, des enfants. Si vous avez créé les parents déjà, vous pourrez aussi créer directement par cette icône les frères et sœurs de la personne. Et en cliquant 2 fois, vous revenez à la personne désirée. Mais vous verrez aussi que votre arbre s'est étoffé au fur et à mesure, donc je vous conseille de regarder la vidéo sur la recherche de personnes. Pour revenir au SOSA 1, la personne de départ de votre arbre, on fait personne, sélection du décujus. On retourne ici. On voit tout de suite qui sont les ancêtres de la personne, puisque vous avez ici le numéro SOSA qui s'affiche. Le numéro SOSA, c'est un numéro qu'on donne aux ancêtres de la personne de départ. Ça va permettre de distinguer ses ancêtres des collatéraux, les frères et sœurs. On a vu tout à l'heure que Daniel s'était marié 2 fois. Sa première épouse ici et sa deuxième épouse. Ici, vous avez union. Par contre, on n'a pas ici, sur cet écran, la possibilité de saisir le divorce. Si on veut saisir le divorce entre Daniel et Odette, on va cliquer sur Odette, le conjoint concerné, on clique sur Fiche détaillée, et on va cliquer sur le plus. Là, vous allez avoir plus de rubriques disponibles, des rubriques complémentaires. On va donc cliquer ici sur Divorce, et on va faire OK. Le divorce a eu lieu en 1972. Donc grâce ici à la fiche détaillée, vous allez pouvoir plus d'informations, plus de rubriques sur la personne. Maintenant, si vous voulez mettre plus de détails sur chaque individu, eh bien je vous conseille de regarder la deuxième vidéo pour enrichir votre généalogie.